Donc, on est présentement samedi le 25 avril, 7 weeks out. Je suis en route pour aller chez mes parents. C'est la fête à mon père demain. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté au Starbucks, parce que mes parents habitent quand même loin. Puis il faut tout que je traverse. Je pars de Mascouche, puis il faut tout que je traverse Montréal avec le tunnel qui est fermé en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de trafic. Moi, je suis dans le trafic, puis on avance comme pas. Fait que c'est pour ça que je me permets de vous vlogger en ce moment pour quelques secondes. Puis, c'est ça, j'ai pris un café americano glacé avec un peu de lait d'amande, puis moins de glace. Puis du sirop caramel sans sucre. Fait que je vais boire ça tranquillement dans le trafic. Hello! Fait que on est rendu dimanche le 26 avril. Je vous avais parlé hier. Je reviens du gym, j'ai pris ma douche, là c'est ma crème de riz qui sonne dans le micro-ondes. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait mon check-in vendredi, puis mon chum m'avait répondu qu'on allait un peu diminuer la diète. Finalement, aujourd'hui, on a fait un check-in en personne au gym, puis finalement, il a back-off sur sa décision. Il a dit on va pas diminuer la diète cette semaine finalement, parce qu'on est vraiment good dans le temps, on n'a pas besoin de diminuer les calories davantage cette semaine, parce que ça va déjà bien avec cette diète-là. Fait qu'on va juste continuer sur la même diète que j'ai depuis 13 weeks out, parce que j'ai quand même des résultats avec cette diète-là. Puis, ben, il reste encore cette semaine, fait qu'on a vraiment beaucoup de jeux, puis la condition, elle s'en vient proche de la condition stage ready qu'on aimerait savoir. Fait que contente. On va encore garder la même diète. Mon cardio n'a pas augmenté non plus. Je suis toujours à 5 x 35. Fait que on fait juste cruise là-dessus depuis des semaines. Puis l'énergie est toujours vraiment bonne au gym. J'ai des bons workouts. Mes jambes sont pas fatiguées. Je fais mon cardio, c'est soit du Stairmaster ou du tapis. Puis j'ai de l'énergie pour le faire. Fait que c'est vraiment là, une belle prep. Vraiment une belle prep jusqu'à date. Puis il nous reste 6 semaines et 6 jours aujourd'hui. Fait que je suis contente, ça va bien. Fait que je vous jase sous peu. Bon matin, fait qu'on est lundi le 27 avril. Il est comme 7h45 le matin. J'ai une semaine assez occupée cette semaine pour le travail. Fait que je dois venir faire mon gym le matin tôt avant d'aller travailler, parce que je travaille de 10 à 21. Puis moi, à 21h le soir, oublie ça. Là, je vais profiter pendant que, vu que moi, je me lève tout le temps pas mal à 6h le matin pour le faire, mon gym le matin avant d'aller travailler. Et non pas à 21h quand que je sais que j'aurai pas vraiment d'énergie. Bref, j'ai tout préparé, amené tous mes trucs. Là. J'ai ma trousse de maquillage, du linge pour la job. J'ai amené du savon, une serviette pour prendre ma douche, mon make-up pour me maquiller, parce que ce matin, honnêtement, j'ai déjeuné, je me suis pas maquillée. Je me suis juste habillée pour le gym, puis j'ai amené pacté tous mes trucs. Tous mes lunchs sont dans l'auto pour la journée, vu que je suis venue à 21h. Puis c'est ça, il faut savoir prévoir, puis être organisé tout le temps. Hein? Bon matin la gang, on est rendu mardi le 28 avril. Puis là, il est rendu 9h15 le matin. Je m'en vais travailler. Je travaille comme 10 heures. Puis ce matin, dans le fond,
J'ai déjeuné, ben j'ai fait ma routine habituelle de me lever, me peser, faire mon vacuum, faire mon déjeuner. Après ça, j'ai préparé mon sac, puis toutes mes meals pour la journée de travail. Puis là, j'avais un 35 minutes de cardio, fait que j'ai fait 25 minutes de stairs, puis un 10 minutes de tapis incliné. Fait que là, je me prépare à aller au travail. Je voulais juste vous faire un petit heads up pour vous donner des news. Puis encore une fois, aujourd'hui, il fait super beau dehors, fait que ça fait tellement du bien. On dirait que ça met dans un bon mood direct en se levant le matin, quand il fait beau de même, soleil. Puis je m'en vais faire mon cardio, puis je suis contente d'aller faire mon cardio au gym le matin. C'est comme... ça fait du bien au moral. On est back. Fait qu'on est mercredi le 29 avril. Aujourd'hui, j'avais une journée de rendez-vous. J'avais mon bikini ce matin à aller essayer chez Carla, là, de Banchette Bikini. Je vais vous mettre une petite photo vidéo ici pour vous montrer de quoi ça a l'air avant les pierres. Donc, je l'ai essayé. On est good sur la grandeur. On va faire des petits ajustements, peut-être pour que la grandeur soit bonne pour le bas. Le haut était good. Puis j'ai demandé un peu plus haut parce que mes derniers, je trouvais qu'ils descendaient vraiment un peu trop bas. Puis c'est sûr que mes mensurations ont changé en 2 ans. Là, je suis plus la même mensuration que quand j'ai fait Popeyes puis qu'elle avait fait mon premier bikini il y a 2 ans. J'ai pris un peu plus de masse. Donc mon bikini, si j'avais été la même grandeur, a été vraiment un peu trop petit, surtout en avant ici. Fait que je suis allée l'essayer. On a choisi les pierres. J'avais comme une inspiration que j'avais déjà envoyée à Carla de quel genre de maillot que je voulais avoir. Que je pourrais peut-être vous mettre une photo. Puis, à part de ça, ben c'est ça. Après, je suis allée au gym, je suis allée au Atlantis, j'ai fait mes jambes parce que aujourd'hui, je suis en congé. Fait que c'est une journée de rendez-vous. Puis, je suis allée faire poser des extensions dans mes cheveux. J'ai fait une méthode que j'avais pas fait encore. C'est comme des tapes, genre, qui collent. Mais c'est des petites bandes, tu sais. Fait qu'au lieu d'être des longues bandes, ben, c'est un peu plus flexible quand tu, genre, attaches tes cheveux puis tout, là. Ça fait moins comme une bande comme que j'avais eu l'année passée. J'avais fait poser comme 2 bandes avec la méthode de BI-Tram, un mélange. Puis j'avais vraiment aimé ça. Mais là, j'étais allée voir une autre fille qui avait une promotion à Laval. Fait que elle, la méthode qu'elle faisait, c'était une autre méthode, mais je suis vraiment good, j'aime ça. La couleur est vraiment parfaite, comme on dirait mes cheveux, là, ça se mêle vraiment bien. Puis au niveau de le confort, je le sens même pas, honnêtement, que j'ai des rallonges. Je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Demain aussi, j'ai un congé, puis c'est là que je vais faire mon check-in en personne avec mon coach. Parce que vendredi, samedi et dimanche, je travaille de 10h le matin à 21h le soir. Fait que ça donnait pas vraiment que j'aille au gym pour aller faire mon check-in avec mon chum. Fait qu'on fait ça demain avant de s'entraîner en après-midi. Puis sinon, aujourd'hui, ça va être une journée un peu genre, on prend soin de toi. Là. Je vais faire mon masque comme j'avais fait la semaine passée à l'argile. Je vais aussi en profiter pour refaire du self-tan. J'avais fait aussi il y a une semaine, puis j'avais mis ça, le résultat. Pour vrai, c'était vraiment good. Puis juste, je vais faire mon exfoliation dans la douche, puis tout ça, puis je vais remettre le tan aujourd'hui. Comme ça, pour mon check-in demain, ben, je vais être un peu plus tan.
Fait que c'est ça, une petite journée qu'on prend soin de ça fait du bien. Des fois. Bon matin la gang, on est rendu vendredi le 1er mai. Et là, je vais travailler tantôt à 10h, fait que je m'en viens faire mon cardio ce matin avant d'aller travailler. Je vais vous faire un petit wrap-up de la semaine. Donc, un petit wrap-up. Hier, j'ai fait mon check-in en personne avec mon chum ici même au gym industriel. Mon poids, il a légèrement diminué, rendu à 116,8 hier. Puis, au niveau du look, ça va vraiment bien. Là. Je pourrais mettre des photos de mon check-in de hier, mais la shape de stage, ça s'en vient pas mal là. Fait que hier, le retour de mon coach, ça a été qu'on commence à réduire le cardio. Je faisais 5 fois 35 minutes. Fait que là, on va être rendu à faire 5 fois 30. On a diminué juste de 5 minutes pour l'instant. Parce que 5 fois 35, c'était déjà pas si énorme que ça. Fait que le 5 fois 30. Fait que ça va faire peut-être un 25 minutes de moins de cardio par semaine au total. Après ça, on a commencé à augmenter un peu les calories. Genre d'un 50 à 100 calories max par jour, là, pour surtout mon leg day, on a augmenté, puis mon off de gym, parce que je disais que c'était la journée que j'avais plus faim, c'était mon off de gym. Puis mon upper day, il est resté pareil. Fait qu'on a augmenté un peu mon leg day, un peu ma journée de off day, pour que mon poids se maintienne un peu plus ou que je drop une petite affaire d'ici la semaine prochaine, mais vraiment pas beaucoup, là. Si le plan, c'est qu'on réduise, dans le fond, mon déficit calorique actuel, parce que avec cette diète-là que je faisais depuis 13 weeks out jusqu'à maintenant, 6 weeks out, ben, tu sais, ça me faisait quand même bien perdre du poids avec le cardio puis tout. Fait que là, on va ralentir la perte de poids parce que le stage look, il est là où, genre, il est vraiment, vraiment pas loin d'être là. Fait que c'est bon, on commence à reverse. Puis on va s'adapter. J'envoie mon poids chaque matin à mon chum. Puis on va faire des check-ins plus souvent. Puis à partir de là, ça se peut qu'il change. Si je continue à perdre avec cette diète-là, il va augmenter les calories. Peut-être on va avoir besoin de refeed. On ne sait pas. Mais ça se peut qu'avec les... Parce que on a augmenté mes calories. On a diminué mon cardio. Puis je garde mes cheat meals le samedi soir. Fait que tu sais, je me dis qu'avec ça, d'ici la semaine prochaine, je pense pas que je vais comme perdre, vraiment dropper beaucoup. Genre, mon poids devrait être assez stable. Ou tu sais, si je perds genre 1,2 livre en une semaine, des petits points de livre, ça se peut aussi. Fait que, selon le look aussi, la semaine prochaine, on va refaire un check-in en personne ici au gym. Puis, selon le look, on va encore se réajuster. Mais je suis contente parce que rendu à 6 weeks out, je trouvais que j'avais une bonne prep jusqu'à présent, comme l'énergie était bonne, mes workouts ont tout le temps été bons. J'ai jamais été comme vraiment fatiguée, dead, de la misère à me lever de la chaise, tu sais. Alors que, tu sais, si je compare avec ma première prep avec mon chum, là, 2 ans à Popeye, là, je me souviens que mon énergie était vraiment low, là, puis avec mon travail aussi, parce que mon travail était vraiment exigeant là, à l'urgence comme infirmière pendant des 12 heures. Puis, tu sais, c'est beaucoup de demandes mentales en plus, physique, puis tout en même temps avec le gym. Honnêtement, je revenais de travailler, j'allais m'entraîner après, là, j'avais de la misère. Je faisais tout pareil à 100%, mais c'est juste que je m'en souviens, le feeling que c'était difficile juste de me lever des fois. Tu sais, j'avais pas genre le perte d'énergie pour me lever puis faire des choses, tu sais, comme, on dirait que mon need, là, mon corps voulait ne pas dépenser d'énergie, mais ça restait que je le faisais tout pareil. Ce qu'il fallait que je fasse, je le faisais. Mais, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais si vous avez déjà été genre vraiment low calories, en gros déficit, puis
vous savez ce que ça fait, le feeling, là, que t'as de la misère à bouger, là, tu sais, c'est difficile, puis t'entraîner, des fois, t'as même pas de pompe, puis tout. Mais cette année, j'avais même pas vécu ça à date, fait que là, le fait qu'on augmente les calories, puis on diminue le cardio, honnêtement, je pense que ça va juste slide into the soup, ça va être ma plus belle prep que j'ai jamais faite. Tout ça pour dire qu'à force de faire des preps, puis à force de faire des bons off-season, s'entraîner fort, bien manger, suivre la diète off-season, faire de la reverse, puis, tu sais, prendre du gras off-season, c'est normal. Faut en prendre à un moment donné. Mais, tu sais, plus que tu as de masse musculaire, puis ça devient... Ton corps devient comme une machine, plus à brûler du gras, si on veut. Puis, si t'emmagasines moins de gras dans ton off-season aussi, c'est plus facile de le perdre. Fait que je pense que c'est ça. À force de faire des preps, le corps répond vraiment mieux. À force d'avoir plus de masse musculaire aussi, avec le temps. Puis c'est sûr que moi, j'ai commencé ma prep quand même assez tôt, au mois de janvier, alors que mon show est au mois de juin. Mais tu sais, on a été quand même soft. On n'a pas... j'ai jamais monté plus que 35 minutes de cardio 5 fois par semaine. Puis au niveau de la diète, oui, il y a eu des moments où j'ai eu faim, puis il y a des journées comme que je mange moins, mais puis il y avait peut-être un repas par jour où est-ce que j'avais pas de carbs, mais le reste des repas, j'avais des carbs en quantité correcte. Fait que, honnêtement, ça pour dire que ça va bien. Puis les 6 prochaines semaines vont passer tellement vite. Là, je veux vraiment focus. Vu que je sais que la shape, on est vraiment proche de la shape de stage, on va dire, j'essaie de maintenir ou de perdre une petite affaire, mais tu sais, sur le long terme, dans 6 semaines, genre perdre une petite affaire. Ça va être des petits détails à aller chercher. Vraiment pas grand-chose. Fait que je vais pouvoir me concentrer vraiment sur mon posing à 100%, m'assurer que ma présentation sur scène, elle est on point le plus possible. Puis mes vacuums aussi. J'ai fait un cours de vacuum cette semaine avec Anna, ça s'en vient de mieux en mieux. Puis la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec Justine pour mon posing. Puis d'ici là, je vais juste continuer à faire mon vacuum chaque matin, puis mon posing chaque jour. Puis vraiment tape in là-dessus pour être sa coche le 13 juin. Fait que c'est ça qui va fait mettre fin à ce vlog d'aujourd'hui. À plus, guys!